Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2127 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 25 janvier avec des anniversaires. Et on peut voir tout d'abord que c'est Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone. Il fête aujourd'hui ses 43 ans, bon anniversaire à lui. Et vous savez que c'est un entraîneur actuellement, mais avant, il y a quelques années, c'était un footballeur. Et on sait qu'il a une carrière magnifique et surtout un palmarès XXL. Regardez, il a tout raflé, c'est simple. Que ça soit la Coupe du Monde, 2 fois l'Euro avec l'Espagne et avec le Barça. C'est 4 Ligues des Champions, 2 Super Coupes d'Europe, 2 Mondiales des clubs, 8 fois la Liga, 4 Coupes d'Espagne, donc la Coupe du Roi qui jouera ce soir. Il y a aussi 7 Super Coupes d'Espagne et 2 Super Coupes d'Europe. Incroyable, le palmarès de Xavi, bon anniversaire à lui. Et aussi ces joueurs là, actuels qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple qu'il y a un ancien joueur du FC Barcelone, Adama Traoré, le joueur de Wolverhampton, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Et il y a aussi l'équipe de Séville, les gars, cette équipe espagnole en difficulté cette saison en Liga, donc ils fêtent aujourd'hui leurs 133 ans d'existence, cette équipe du FC Séville. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier et on commence tout d'abord en Allemagne. Il y avait une journée de Bundesliga et tout d'abord le Bayern Munich recevait l'équipe de Cologne et le Bayern Munich de nouveau accroché un partout entre ces deux équipes. À noter que Kimmich a égalisé en toute fin de match à la 90e minute, en plus un magnifique but inscrit par le milieu allemand. Donc les stats de la partie et voilà, comme souvent le Bayern a complètement dominé, quasiment 78% de possession de balle pour le Bayern Munich, 23 tirs, 7 tirs cadrés, un but seulement, en plus un but en toute fin de match. Ils ont failli perdre alors que l'équipe de Cologne, les gars, c'est une frappe cadrée, ils ont marqué cette frappe cadrée. Du coup, un très bon point pris par Cologne, 2 points perdus pour le Bayern qui a complètement dominé cette équipe de Cologne, mais ils n'ont pas réussi à prendre les 3 points. C'est vrai que le Bayern, les gars, a 3 semaines d'affronter le Paris Saint-Germain, mais ils ont enchaîné 2 matchs nuls, donc un partout là, un partout aussi il y a quelques jours contre Leipzig. Ils avaient même fait un match nul le 13 janvier dernier, c'était un match contre Salzbourg, c'était un match également amical. Voilà, donc il reste comme sur 3 matchs, on va dire, pas goûtant la victoire, on va dire, à cette équipe du Bayern. Donc après, bien sûr, on sait que c'est une équipe redoutable. Donc voilà, actuellement, l'état de forme du Bayern Munich et la célébration de Joshua Kimmich en toute fin de match grâce à son égalisation. Donc il a fait cette célébration-là, donc ça a fait penser un petit peu à la célébration que fait souvent Marcus Rashford. Et côté en face, donc le coach de Cologne, les gars, donc pour le déplacement au Bayern, a regardé son flow, un béret, tout ça. Donc lui, très bonne performance, voilà, vu que son équipe a pris un point du côté de Munich hier. Il y avait aussi Schalke 04 contre le RB et Leipzig. Donc c'est plus Schalke 04, c'est plutôt Schalke 1-6. Voilà, ils ont pris encore une sacrée correction. 6-1 pour Leipzig contre Schalke 04. On peut voir tous les buteurs. Donc à noter que l'attaquant Silva, l'attaquant portugais, a inscrit un doublé dans cette rencontre. On peut voir voilà, les stats à sens unique à plus de 21 tirs, 14 tirs, c'est énorme, 14 frappes cadrées dans une rencontre. Donc 6 buts, il y a eu quand même beaucoup d'arrêts du gardien de Schalke 04. Le score peut être beaucoup plus lourd. Bon, il y a déjà eu 7 buts dans la rencontre. Donc voilà. Et concernant Timo Werner qui a inscrit un but hier. Donc avec Chelsea la saison dernière, donc c'était 37 matchs, 11 buts et 6 passes D. Et cette saison avec Leipzig, donc 18 matchs, donc quasiment 22 mois. Et 10 buts et 4 passes décisives. Il a quasiment les mêmes statistiques que la saison dernière, mais quasiment 20 matchs joués en moins que la saison dernière. Donc ça va bien mieux du côté de Leipzig que du côté de Chelsea pour Timo Werner. Et côté Schalke 04, cette équipe promue, souvenez-vous, la saison dernière, ils jouent en Bundesliga 2 parce qu'il y a 2 ans, ça a été une catastrophe. Ils enchaînaient défaite sur défaite. Et là, cette saison, de nouveau, ils sont encore derniers. Donc ils vont peut-être encore redescendre. Et Schalke 04 n'a remporté que 5 de ses 67 derniers matchs de Bundesliga. Donc la première division, on parle. Elle est bien loin à l'époque des Matip, Boateng, Farfan, Huntelaar, Goretzka ou même Draxler. Donc voilà, c'est une catastrophe. Cette équipe de Schalke qui va certainement encore retourner en Bundesliga 2 s'ils ne réagissent pas dès les prochains matchs. Il y avait aussi l'équipe de Wolfsburg, les gars, qui jouait une grosse victoire de Wolfsburg, 5-0. C'est vrai, comme je le répète à chaque fois, il y a énormément de buts, les gars, du côté de la Bundesliga. Encore un score complètement fou pour Wolfsburg, du côté du Hertha Berlin. Donc voilà les stats. Donc 7 tirs cadrés, 5 buts. Je ne sais pas si c'est les gardiens, les défenses, j'en sais rien. Mais voilà, ils sont toujours très efficaces, on va dire, les attaquants du côté de l'Allemagne. Et là aussi, beaucoup de buts, 4 buts, c'est quand même pas mal. Entre Hoffenheim et Stuttgart, 2 partout entre ces deux équipes. À noter que Guirassy, attaquant français, a été buteur côté Stuttgart. On peut voir les stats aussi.
de la partie. Du coup, les 4 résultats hier avec pas mal de buts. C'est vrai que sur cette sur les 4 matchs hier, il y a eu quand même 18 buts qui ont été inscrits. C'est plutôt pas mal, 18 buts inscrits sur 4 rencontres. Donc 31 buts inscrits lors de la journée juste avant. N'oubliez pas qu'il y a seulement 18 équipes, donc ils ont quasiment plus de buts que dans les autres championnats où il y a 20 équipes. Voilà, deux matchs nuls pour le Bayern. C'est vrai que c'est plutôt surprenant que le Bayern n'arrive pas trop à gagner, on va dire, cette reprise de Bundesliga. Bref, aujourd'hui, il y a des matchs. Dortmund contre Mayence à 18h30 et à 20h30, il y a le multiplex avec 4 affiches. Par exemple, Leverkusen recevra l'équipe de Bochum ou le Werder recevra l'équipe de Union Berlin, actuellement sur le podium de ce championnat. Donc, ils sont 4e. Voilà, c'est pareil parce qu'ils sont ex-aequo avec Francfort. C'est Leipzig, et vu qu'ils ont gagné, ils sont repassés devant Union Berlin et le Bayern, toujours en tête. Mais attention, Bayern, vu qu'ils prennent plus trop de points, ils ont pris seulement 2 points sur 6 possibles sur les 2 derniers matchs. Ça revient fort derrière. Et à noter que Schalke, j'ai dit qu'il en a pris 6 à domicile, ils sont derniers avec 9 points, seulement 2 victoires après 17 matchs. C'est une catastrophe pour Schalke 04 qui se dirige en Bundesliga 2. On prend la direction cette fois-ci de l'Italie. Il y avait aussi un match de Serie A, c'était la dernière affiche de la 19e journée, et c'était entre la Lazio et l'AC Milan. Et là aussi une grosse correction prise par Milan. Milan cette saison, c'est pas ouf, ils ont pris 4-0. Donc voilà, Milinkovic Savic a été buteur, Anderson aussi a été buteur, même Alberto. Donc voilà, match à sens unique pourtant d'après les stats. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, on peut voir que c'était quasiment du kiff-kiff, ça s'est joué à rien. Bon non, 4-0, ça c'est pas joué à rien. C'est tout simplement la Lazio qui a été très efficace, 5 tirs cadrés, 4 buts pour cette équipe de la Lazio. Donc le gardien de l'AC Milan, aucun arrêt. Vivement le retour de Mike Maignan du côté de Milan. C'est avec Milan, les gars, qui avait commencé fort le début de saison. Là, c'est vraiment un gros coup de mou. Les 2 derniers matchs de l'AC Milan, ils ont perdu 4-0 contre la Lazio. Ils avaient pris aussi 3-0 contre l'Inter en Super Coupe d'Italie. C'était il y a une semaine jour pour jour, mercredi dernier. Donc 7 buts encaissés en 2 matchs pour ce qui était la meilleure défense d'Italie la saison dernière. Donc ça fait beaucoup, bien sûr, du côté de l'AC Milan. Et c'est vrai que si on regarde sur les 2 derniers matchs, ça a été 2 défaites. Et il y a eu aussi match nul contre l'AS Roma. Ils ont juste gagné contre Salernitana, cette équipe de Milan, depuis le retour de la Coupe du Monde. Voilà, c'est pas ouf pour cette équipe, bien sûr, qui vise de remporter le championnat. Mais bon, avec des résultats comme ça, voilà, il laisse filer l'équipe de Naples. Et du coup, Naples a maintenant 12 points d'avance en tête de la Serie A. L'année du titre, certainement pour cette équipe de Naples. Donc voilà le classement actuel, vu que là, c'était le dernier match de la 19e journée. Donc là, on peut voir que tout le monde est à 19 matchs à jouer. Et du coup, Naples, 50 points. Et l'AC Milan, deuxième, 38 points, 12 points d'écart. Donc voilà, il y a pas mal de jokers qui peuvent griller du côté de Milan, bien sûr. En joker, c'est-à-dire des matchs qui peuvent perdre en voyant revenir tout simplement Milan. Donc voilà, ce serait une catastrophe pour Naples, bien sûr, de ne pas finir champion. Donc la Lazio 3e et l'Inter 4e concernant la Juve, qui ont pris moins 15 points. Et eux, ils sont toujours à la 10e position de ce championnat italien. Et comme je vous l'ai montré, donc Naples, les gars, bien parti pour remporter le Scudetto. Et n'oubliez pas, la dernière fois qu'ils ont remporté le championnat, ça date de 1989, la saison 89-90. Il y a plus de 33 ans qui n'ont pas remporté le championnat. Et là, ils ont 12 points d'avance sur leur dauphin. Donc ça sent bon quand même du côté de Naples. On prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre. Donc il n'y avait pas de Première Ligue. C'était un match de Carabao Cup, donc la Coupe de la Ligue anglaise. Et première demi-finale aller, parce que ça se joue sur un match aller et un match retour. Donc pour ce match aller entre Southampton et Newcastle, c'est Newcastle qui fait la bonne opération en plus, s'imposant 1-0 du côté de Southampton. Donc maintenant le match retour sera du côté de Newcastle. Donc voilà, ils ont pris une sacrée option pour se qualifier pour la finale. On peut voir les stats de la partie. Et l'unique buteur, c'est lui, les gars, c'est Joelinton qui a marqué l'unique but de la rencontre. Donc il a marqué, mais c'est pas lui l'homme du match. C'est ce joueur, les gars, qui reçoit en plus souvent le prix d'homme du match du côté de son club à Newcastle. C'est l'ancien joueur de Lyon maintenant qui fait les beaux jours du côté des Magpies. C'est Bruno Guimaraes qui a reçu le prix d'homme de la partie. Et l'autre demi-finale, donc c'est ce soir, les gars, c'est entre Nottingham Forest et Manchester United. Donc là aussi, c'est le match aller. Il y aura le match retour dans quelques jours qui se jouera cette fois-ci à Old Trafford. Il y a aussi de la Coupe du Roi ce soir, donc ce soir et demain. Donc ce soir à 21h, le Barça contre le Real Sociedad. Donc peut-être un cadeau d'anniversaire pour Xavi, ce serait une victoire contre la Real Sociedad, ce qui voudrait dire un ticket pour les demi-finales. Il y a aussi Osasuna FC Séville
coup d'envoi à 22h ce soir, donc ça sera tard. Demain les gars, ça sera Valence contre Bilbao et le Real Madrid contre l'Atlético Madrid, ça sera demain soir, c'est le derby bien sûr à 21h du côté du Santiago Bernabéu, le stade où le Real Madrid attend de jouer, ça fait plus de 2 mois qu'ils n'ont pas joué dans leur stade. Regardez aussi actuellement les nations, et c'est officiel, qualifiées pour les quarts de finale de la CHAN 2022. En gros, vous savez, c'est cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, Coupe d'Afrique des Nations, en gros, voilà, pour ceux qui veulent savoir, c'est la CHAN a réuni des joueurs locaux, c'est-à-dire des joueurs évoluant dans un club de leur pays qu'ils représentent. Donc, la CAN, elle, est une compétition où tous les joueurs nationaux évoluant dans n'importe quel championnat peuvent participer. Donc, en gros, par exemple, il y a l'Algérie qui va jouer contre la Côte d'Ivoire, c'est prévu le 27 janvier prochain, dans 2 jours. Du coup, par exemple, Riyad Mahrez ne peut pas jouer vu qu'il ne joue pas dans le championnat algérien. C'est seulement des joueurs qui jouent dans le championnat algérien qui peuvent jouer la CHAN, on va dire. Pareil du côté du Sénégal qui jouera contre la Mauritanie. On peut voir les affiches qui sont prévues là dans les prochains jours. Donc c'est les quarts de finale de cette compétition africaine. On va revenir les gars sur Kylian Mbappé. Vous savez qu'avant-hier Mbappé a marqué un quintuplé, 5 buts dans une rencontre. Et regardez aussi d'autres joueurs qui ont réussi aussi cet exploit de marquer 5 buts dans une rencontre. On peut voir par exemple Kun Agüero, juste en 6-1 là, il avait marqué 5 buts dans la victoire 6-1 de City contre Newcastle. On peut voir aussi Lewandowski qui en avait marqué 5 contre Wolfsburg. En plus lui avait marqué 5 buts en 9 minutes. Donc pour moi c'est le plus gros exploit, l'un des plus gros exploits de l'histoire du football. 5 buts en 9 minutes pour Lewandowski. N'oubliez pas que le Bayern prenait 1-0 à la mi-temps. Lewandowski est rentré, il y a eu 5-1 10 minutes après. Bref, le Barça contre Leverkusen, c'est un match de Champions League. Léo Messi avait marqué 5 contre l'équipe de Leverkusen, ou même l'Espagnol Barcelone qui avait pris 6-0 contre le Real Madrid, et Ronaldo avait inscrit un quintuplé également dans une rencontre. Kylian Mbappé les gars, on parlait juste avant que c'est 5 buts, donc il pourrait devenir le capitaine du PSG la saison prochaine. Donc là vous savez qu'il a reçu, il avait le brassard de capitaine pour cette rencontre parce que Marquinhos n'était pas là, et maintenant on sait que c'est le vice-capitaine du PSG, et en gros dans le futur là il pourrait devenir en gros capitaine numéro 1, voilà, donc devant Marquinhos, et la question devrait également bientôt se poser en équipe de France. C'est vrai qu'après le départ d'Hugo Lloris, donc on ne sait toujours pas qui sera le capitaine des Bleus. Est-ce que ça sera Kylian Mbappé, il y a aussi Varane qui peut prétendre, ou même Antoine Griezmann, donc on verra, mais c'est vrai que peut-être il peut faire coup double, Mbappé, brassard du côté de son club et brassard du côté de l'équipe nationale. Et Kimpembe les gars, qui était le vice-capitaine du PSG derrière Marquinhos, donc affirme sur Instagram qu'il n'a pas été mis au courant, qu'il n'était plus le vice-capitaine du PSG au profil de Kylian Mbappé. Voilà ce qu'il a mis, c'est officiel. Donc ces dernières heures, j'ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d'éviter de continuer à faire propager de fausses informations à mon égard. Je n'ai jamais été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux. Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club. En gros, le PSG, que ce soit par exemple l'entraîneur, Christophe Galtier n'a jamais dit à Kimpembe qu'il n'était plus le vice-capitaine du PSG. Donc il l'a appris tout simplement en voyant que ce soit Kylian Mbappé bien sûr avec le brassard. Bon après il était blessé, il était forfait, donc il ne pouvait pas l'avoir ce brassard, mais voilà, donc il a appris seulement peut-être sur les réseaux sociaux tout simplement que c'était plus lui le vice-capitaine du PSG. Il est peut-être maintenant à la 3e position des capitaines du côté de Paris, derrière du coup Marquinhos et Mbappé 2e. Toujours avec Kylian, donc actuellement vous savez c'est un serial buteur et le meilleur buteur du championnat cette saison. Mbappé est aussi en tête du classement des buteurs en activité. En gros les joueurs qui jouent dans Ligue 1, les meilleurs buteurs, c'est Mbappé le premier à 148 buts inscrits avec le PSG, l'équipe de Monaco. Ben Yedder aussi pas mal de buts, 137 buts inscrits par l'attaquant monégasque, ou Lacazette en 3e position, même Payet qui a 101 buts, donc lui aussi a dépassé la barre des 100 buts. Toujours avec Kylian Mbappé, donc n'est pas présent dans le 11 de l'équipe sur la première partie de saison de Ligue 1, et ça fait beaucoup parler. C'est quoi quasiment ce manque de respect les gars, le journal L'équipe que je vous présente tous les jours. En plus là je vais vous présenter dans quelques minutes la une de ce journal, et ils ont dévoilé l'équipe type de la première moitié de la saison en Ligue 1. Vu qu'on a 19 journées, on a la moitié du championnat. Il manquait Mbappé. Mbappé, il est où? Il est quand même meilleur buteur du championnat. Et il est où Kylian Mbappé? C'est vrai que Jonathan David ou même Cabella, ils ont fait une belle saison du côté de Lille. Mais tu ne peux pas ne pas mettre Kylian Mbappé dans l'équipe type de la première partie de saison avec tout ce qu'il a fait. Non, en plus, les gars, il a quand même été le meilleur joueur du mois de novembre et décembre en Ligue 1. Je l'ai parlé il y a quelques jours qu'il a reçu le prix UNFP. Et il n'est pas dans l'équipe type. Bon, c'est l'équipe qui fait ça. C'est très très surprenant. On est d'accord. Bon, il y a bien Neymar, il y a bien Messi. Bon, ça c'est mérité aussi. Brice Samba, le gardien
rien en soi. Ça aussi, c'est mérité. Mbamba, le défenseur marseillais. Voilà. Pour moi, tout est ok, le reste. Mais voilà, il manque quand même Mbappé. Tu es obligé de le mettre. Kylian Mbappé, tu ne peux pas ne pas le mettre dans l'équipe type de la Ligue 1. Et bien sûr, je suis allé regarder les premiers commentaires tout simplement voilà, sur la publication de l'équipe. Et voilà, regardez les 5 premiers commentaires. Où est Mbappé le dernier? Il m'a mis ça. Mbappé, il joue à la belote. Pas d'Mbappé. C'est là qu'on voit à quel point vous ne savez pas noter. Hein, donc, il n'a peut-être pas tort. Hein. Non, mais Mbappé n'est pas présent sans déconner. Ah, c'est que tout le monde est un petit peu surpris voilà, que le journal d'équipe n'ait pas mis quand même Kylian Mbappé hein, dans cette équipe type, la première partie de saison de la Ligue 1. Concernant la Coupe de France, donc on connaît, je vous ai déjà montré hier toutes les affiches, mais ça y est, maintenant on connaît date et horaire des huitièmes de finale de la Coupe de France. Hein. Donc la première affiche, même il y en a beaucoup, hein, parce que ça sera tout en même temps, ça sera le mercredi 8 février, donc là dans à peu près 2 semaines. Hein. Donc il y aura Lyon-Lille en grosse affiche, hein. Toutes les affiches seront diffusées à 18h15 et le soir même, hein, le mercredi. Donc il y aura le gros match entre Marseille et l'équipe du PSG, 21h10. Le match sera diffusé sur beIN Sport et aussi sur France 3, donc tout le monde pourra regarder le match. Et le lendemain, les gars, une autre belle affiche entre deux équipes hein, qui sont pas mal hein, cette année, surtout une à Lens qui ira défier l'équipe de Lorient. Hein. Ça sera jeudi 9 février à 21h. Cette fois-ci, ça sera sur beIN Sport. Et le PSG, du coup, hein, va vivre un mois de février dantesque. Hein. Donc déjà, je l'ai dit, hein, le 8 février, c'est un déplacement à Marseille. Ensuite, le 11 février, c'est Monaco. Ensuite, le 14 février, ça sera mardi, ça sera la réception du Bayern Munich. Ensuite, le 19, donc 5 jours après, ça sera la réception de Lille, hein, toujours une équipe compliquée. Et après, le 26 février, ça sera un déplacement, cette fois-ci à Marseille de nouveau, mais cette fois-ci en championnat. Donc là, ça sera 5 gros tests hein, vraiment pour le PSG qui va quasiment jouer sa saison sur ce mois de février avec 5 rencontres comme ça, décisives bien sûr pour est-ce que la saison sera bonne ou mauvaise. On va parler de Messi, les gars, la famille Messi au repos à la montagne. C'est vrai que Messi n'était pas là hein, lors du match contre le Pays de Cassel et du coup il avait quelques jours de repos. Donc il est parti à la montagne, je ne sais pas exactement où il est parti, mais bon, il était avec sa famille à la montagne. Hein. Léo Messi, voilà quelques photos hein, de la Pulga hein, du côté du sport d'hiver. Hein. Et on peut voir qu'il fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Hein. Une option à lever hein, en une de ce journal. Hein. Donc même si l'Arabie Saoudite et les États-Unis lui font les yeux doux, hein, Léo Messi n'a pas encore renoncé à jouer au plus haut niveau. Pourtant sa prolongation au PSG n'est toujours pas signé, hein, bien sûr, c'est toujours pas ce qu'il va faire, même si ça sent bon comme sa prolongation hein, du côté de Paris. L'autre une de l'équipe aujourd'hui, et ça parle de Terem Moffi, hein, le choix de Moffi. Hein. Donc l'OM et Lorient ont trouvé un terrain d'entente pour le transfert de Terem Moffi, avec dans le deal un départ vers la Bretagne de Bamba Dieng, là qu'on va parler dans quelques secondes. Reste maintenant à convaincre l'attaquant nigérian de rejoindre Marseille, hein, parce que lui il préférait, enfin lui qui s'imaginait plutôt à Nice, hein, parce que c'est que Nice, on en parlait depuis quand même pas mal de temps, qu'ils étaient intéressés par Terem Moffi. Marseille il est arrivé dans la course depuis hier. Hein. Et voilà, maintenant il faut qu'il tranche entre Marseille et Nice, hein, tout simplement l'attaquant nigérian. Et l'OM, hein, eux, ils sont vraiment confiants hein, et attendent la réponse définitive de Terem Moffi, parce que Marseille a bien fait une offre. Hein, ils ont fait une offre comme de 30 millions d'euros. Vraiment, ils ont cassé la tirelire hein, du côté de Marseille pour s'offrir l'attaquant lorientais Terem Moffi. Hein. Donc Lorient l'acceptera si Bamba Dieng signe au club. Et Bamba Dieng, hein, il y a un accord entre Bamba Dieng et l'équipe de Lorient. Donc vous avez compris hein, le deal, Dieng du côté de Lorient et Terem Moffi du côté de l'Olympique de Marseille. Hein. Donc concernant le joueur sénégalais, il est attendu à Lorient pour passer sa visite médicale. Hein. Donc il devrait signer un contrat de 5 ans à Lorient et on se dirige vers l'un des plus gros transferts de l'histoire du club lorientais. C'est vrai que peut-être Marseille va débourser 30 millions d'euros, mais ils vont récupérer aussi peut-être, je sais pas, peut-être 15-20 millions d'euros dans Bamba Dieng. Donc en gros, voilà, c'est quasiment un échange avec un petit peu d'argent bien sûr entre les deux clubs échangés. Toujours avec Lorient qui est très actif hein, sur ce mercato, les gars. Après avoir perdu Ouattara, hein, qui a pris la direction de Bournemouth, il pourrait perdre aussi un autre attaquant, les gars, c'est Greenwich, qui va quitter Lorient et s'engager avec le Stade Malherbe de Caen. Hein, les deux clubs sont tombés d'accord. Pour l'attaquant autrichien, son arrivée est prévue dans les prochaines heures, selon le journaliste de foot Mercato. Et un autre joueur aussi quitte Lorient, hein, je dis, est très très actif. Hein. Lorient, c'est Quentin, bon lui il est un peu beaucoup moins connu. Hein. Quentin Boisgard est prêté par le FC Lorient Pau FC. Voilà, une équipe qui évolue en Ligue 2. Et toujours avec Lorient, avec une arrivée cette fois-ci, il pense à ce gardien, les gars, Alphonse Areola. Lorient souhaiterait attirer en prêt Alphonse Areola pour la deuxième partie de saison, en gros, jusqu'à la fin de saison. Là. Selon l'équipe et le Parisien, actuellement, il est gardien du côté de West Ham. Bon, il ne colle plus hein, du côté de West Ham. C'est pour ça qu'il est, lui, serait plutôt OK d'avoir du temps de jeu du côté de Lorient. Donc voilà, Lorient pourrait accueillir Alphonse Areola pour ces 6 prochains mois. On va parler de Jeffrey Adelaide. Souvenez-vous, hier, j'avais montré une photo de lui du côté de Séville, hein, que c'était quasiment fait. Hein. Il manquait plus que la visite médicale. Et le problème, c'est qu'il a fait la visite médicale, mais ça n'a pas été concluant. En gros, le club espagnol a détecté un manque de rythme chez le Lyonnais lors de sa visite médicale. Hein. Donc l'échec lors de cette visite médicale n'est pas par rapport aux tests médicaux
passé, hein, tout va bien, il est en super forme. C'est juste un manque de rythme du joueur, hein. Peut-être il n'était pas assez performant tout ça, et c'est pour ça en gros qu'il a échoué à sa visite médicale. Du coup, il ne signera pas au FC Séville, hein, le joueur lyonnais. On va parler d'un autre lyonnais, c'est Karl Toko Ekambi est sur le point de donner son accord au Stade Rennais pour un prêt payant sans option d'achat. Le dénouement de ce dossier est très proche, hein, d'après Foot Mercato. Là, ça pourrait se faire mercredi, enfin aujourd'hui, un mercredi ou peut-être demain, j'en sais rien, mais voilà, c'est imminent, la signature du joueur camerounais du côté de Lorient, du côté de Rennes, désolé. On va parler de Malo Gusto, encore un lyonnais, hein, ça qu'on a parlé pas mal de lyonnais, on continue avec Lyon, hein, avec ce Malo Gusto, les gars. Donc Chelsea va arriver avec une nouvelle offre entre 30 et 40 millions d'euros pour s'offrir ce joueur, hein. Ils ne veulent pas attendre l'été prochain, ils le veulent maintenant à Malo Gusto. Donc le joueur a été convaincu pour le projet sportif et a obtenu des garanties de temps de jeu, hein, du côté de Chelsea, hein. Donc il aura des garanties de jeu, c'est-à-dire que sur il jouera, hein. Donc on verra après, hein, ce que ça donnera là-bas. Lyon aimerait le garder en prêt pour les 6 prochains mois. Après, est-ce que Chelsea va vouloir, ça c'est pas sûr, hein. Et voilà, il est quasiment nouveau joueur des Blues, hein. Malo Gusto, un défenseur droit, peut-être futur défenseur droit de l'équipe de France, parce qu'on sait qu'on a besoin d'un grand défenseur droit, hein, du côté des Bleus pour les prochaines années. Et Chelsea, les gars, avec peut-être ce futur transfert, hein, de Malo Gusto, regardez déjà tout ce qu'ils ont été accueillis comme joueurs là, lors de ce mercato hivernal le 25 janvier. Donc Mudryk, Badiachil, Madueke, Santos, Fofana et Félix en prêt. Et voilà, il pourra accueillir un autre joueur, Malo Gusto, hein. Donc Chelsea, hein, sont complètement déchaînés, hein, sur le mercato, hein. Et Chelsea, ils n'ont pas fini, hein, et ils songent à sortir le chéquier une nouvelle fois et offrir 100 millions d'euros à Benfica pour Enzo Fernandez, hein. C'est un montant inférieur à sa clause libératoire qui est à 120 millions d'euros. Mais les Blues comptent offrir un ou plusieurs joueurs en échange, hein, vu qu'ils ont un effectif maintenant énorme. Ils ont tellement de joueurs qu'ils pourraient proposer de l'argent plus. Peut-être des joueurs, je sais pas, Kim Ziyech, je sais rien, un Gallagher, voilà, des joueurs comme ça, en échange au Benfica pour avoir Enzo Fernandez, hein. Vous savez qu'avec Chelsea, hein, tout peut arriver. Et toujours avec Chelsea et la Première Ligue, hein, donc c'est un record, hein. Les clubs de PL ont battu le record des dépenses de transfert pendant le mercato d'hiver avec déjà un montant de 487 millions d'euros, dont 180 pour le seul club de Chelsea, hein. Ils sont déjà 487 millions d'euros et c'est déjà un record alors qu'on est seulement le 25 janvier, il reste encore 6 jours de mercato, donc on pense, hein, qu'il y aura encore des transferts en provenance, hein, du côté de la Première Ligue, donc ils vont dépasser certainement les 500 voire les 600 millions d'euros, et là c'est déjà un record, donc ils vont pulvériser l'ancien record, hein. Et regardez le top 10 des transferts les plus chers de ce mercato hivernal, ben c'est simple, les 10 joueurs, c'est que des joueurs qui arrivent du côté d'un club anglais, hein. Donc Mudryk, hein, du côté de Chelsea, Gakpo le deuxième, c'est sans bonus, hein, parce que Mudryk ça monte à 100 millions d'euros, on rajoute 30 millions de bonus, hein. Gakpo du côté de Liverpool, Badiachil du côté de Chelsea, Madueke du côté de Chelsea, Reuters, c'est un Français du côté de Leeds United, Trossard du côté d'Arsenal, Ouattara du côté de Bournemouth, Danilo du côté de Nottingham Forest et Duran du côté de Aston Villa. Voilà, donc voilà, les 10 plus gros transferts en termes d'argent, ben, c'est du côté de la Première Ligue, hein, comme pour vous dire à chaque fois que la PL, les gars, écrase les autres championnats par rapport aux finances, hein. C'est pour ça que des fois on pense à la Super League, les gars, qui pourrait peut-être rétablir tout ça avec les autres championnats, parce que voilà, c'est quasiment argent illimité, hein, du côté de la Première Ligue. Et toujours avec Chelsea, hein, donc ils ont beaucoup de joueurs et ils conservent aussi leurs meilleurs éléments comme Thiago Silva qui est sur le point de prolonger un nouveau contrat, les gars, une saison de plus, hein, pour Thiago Silva qui a quasiment 40 ans, il pourrait prolonger jusqu'en 2024, hein, du côté des Blues. Toujours avec l'APL, hein, pour vous dire voilà, que c'est peut-être pas fini, hein, il y a encore un joueur qui pourrait arriver, les gars, c'est lui, Danjuma, hein, qui était très très proche de signer du côté d'Everton, et en gros coup de théâtre, hein, parce qu'il devrait signer plutôt du côté de Tottenham, voilà, et c'est quasiment fait du côté des Spurs, hein, c'est Fabrizio Romano qui l'a dit, voilà, ça sera bien en Première Ligue, mais pas Everton, du côté des Spurs, hein, pour Danjuma. Lui, les gars, devait venir du côté de Lyon, hein, c'est Raúl Gomez aurait dit non à Textor et Lyon, hein, John Textor, le propriétaire de Lyon, donc Globo, donc un site brésilien, rapporte que John Textor s'est entretenu avec le jeune joueur, hein, de 21 ans de Flamengo, mais lors de cette conversation, le milieu de terrain brésilien de Flamengo lui aurait fait savoir qu'il préférait rejoindre Wolverhampton plutôt que Lyon, hein. En plus, je vous l'ai dit il y a quelques jours, hein, qu'il avait une préférence pour la Première Ligue que de jouer en Ligue 1, et voilà encore un joueur qui devrait peut-être débarquer encore du côté du championnat anglais, hein. Donc dommage, hein, pour l'équipe de Lyon, parce que Lyon le voulait absolument. On va parler d'un joueur cette fois-ci, Bellingham, les gars, et le Real Madrid aimerait proposer 100 millions d'euros plus Camavinga pour baisser la note, hein, voilà, note d'argent du futur transfert de Jude Bellingham, hein. Malgré peu de temps de jeu cette saison, l'ancien Rennais n'a pas l'intention de quitter la capitale espagnole, hein. Voilà ce que propose le Real Madrid d'après Sky Germany, hein. En gros, qu'ils auraient proposé Camavinga plus 100 millions d'euros pour avoir Jude Bellingham, pour que ça ne coûte pas plus de 140 millions d'euros, parce qu'on sait que ça peut atteindre des chiffres très fous, hein, concernant Bellingham. Et du coup, concernant Camavinga,
Bellingham, non, lui, il veut pas quitter bien sûr le Real pour aller jouer du côté de Dortmund. Ludovic Ayor, je crois que j'en ai parlé hier soir, ça y est les gars, des fois il y a des transferts qui se font en quelques heures, ben voilà, c'est hier, il y avait une rumeur aux alentours des 18h qu'il allait certainement quitter Strasbourg, ça y est les gars, ça a été fait, donc il quitte Strasbourg et s'engage à Mayence jusqu'en 2026, un gros perte pour Strasbourg, après avoir perdu Thomasson en milieu de terrain, ben, il perd un autre pilier comme à York, il y a quand même un joueur qui marque pas mal de buts, même si cette année c'est un peu compliqué pour lui. Donc bonne chance à lui du côté de l'Allemagne. Loïc Rémy, j'en ai dit hier, qui s'entraînait avec Brest. Donc tenez, il y a une photo de Loïc Rémy avec c'est pas son club. Il s'entraîne juste avec Brest, il n'a pas de contrat. Et vraiment, s'il performe, il y a peut-être moyen que Brest lui propose un contrat. Donc voilà, à 36 ans, il est sans club. Loïc Rémy s'entraîne actuellement avec le stade brestois. Bientôt une signature chez les Bretons. S'il fait l'affaire, peut-être, il pourrait lui proposer peut-être les 6 prochains mois là. Il pourrait peut-être signer un petit contrat. Officiel Fernando Santos, ça aussi je crois que je l'avais dit hier ou avant-hier, qu'il était proche de devenir sélectionneur de la Pologne. Ça y est, c'est fait pour Fernando Santos, qu'à 68 ans, il devient le nouveau sélectionneur de l'équipe polonaise. On va parler de Moshiri, donc c'est le propriétaire de Everton, et il a mis officiellement Everton en vente. Donc le propriétaire de l'équipe de Everton attend plus de 500 millions de livres sterling, donc ça monte à quasiment en euros à 600 millions, voilà à peu près d'euros, voilà la valeur actuellement qu'il aimerait récupérer en vendant l'équipe de Everton. Une équipe actuellement avec des résultats catastrophiques, on va pas se mentir, du côté de la première ligue. Des nouvelles de Florian Thauvin. J'ai dit que l'équipe des Tigres avait résilié son contrat et ça passe pas trop pour Thauvin. Malgré la résiliation de son contrat, Thauvin s'est présenté au centre d'entraînement des Tigres, auquel il s'est vu refuser l'accès. Il n'a pas pu rentrer au centre d'entraînement parce que vous laissez expliquer avec l'équipe des Tigres pourquoi il a été, pourquoi son contrat a été résilié. Du coup, il n'a pas pu s'expliquer parce qu'on lui a barré la route, il n'a pas pu rentrer dedans, dans les installations. Donc le Français pourrait se servir du droit pour contester son licenciement et peut-être aller, devant les tribunaux, par rapport à son licenciement. Donc voilà actuellement ce qui se passe avec Florian Thauvin. On va parler de Cristiano Ronaldo. Donc on connaît les raisons de la séparation entre Ronaldo et cet agent que tout le monde connaît, Jorge Mendes, qui a été l'agent de Ronaldo depuis de nombreuses années. Donc les raisons de la rupture entre CR7 et Jorge Mendes seraient un ultimatum lancé par Cristiano Ronaldo à fin de l'été 2022. Donc là, c'était il y a quelques mois, qui avait ordonné à son désormais ancien agent de le transférer soit à Chelsea, soit au Bayern Munich. Donc on peut voir que ça n'a pas été concluant vu qu'il a signé plutôt du côté de Al Nasser. Il est resté à Manchester United, puis après maintenant il est du côté de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, Ronaldo, ce qu'il avait demandé, essayer de me faire aller à Chelsea ou Bayern, et du coup ça n'a pas été le cas, et du coup c'est à cause de ça en gros que Cristiano Ronaldo n'a plus voulu que Jorge Mendes soit son agent, et du coup c'est pour ça qu'ils ont résilié les deux, que Ronaldo n'a plus voulu travailler avec Jorge Mendes. Et toujours avec Ronaldo, 20 ans de différence, mais les faits ne changent pas. En 2003, un match entre Manchester, je ne sais plus c'était qui, je crois Fulham, et là il y a quelques jours, donc pareil, bien sûr, dribbleur au top, Ronaldo, malgré qu'il a pris beaucoup d'âge, bien sûr, depuis plus de 20 ans. Regardez les gars, les joueurs les plus rapides du côté du championnat anglais. Ce qui est incroyable, c'est que Mudryk a joué seulement un match, donc il avait joué quelques minutes lors du dernier match, c'était contre Liverpool. C'est lui qui a été flashé le plus rapide depuis le début de la saison, depuis la première journée. C'est lui qui a couru le plus vite à 36,63 km/h. C'est les stats exacts. Regardez, c'est le Twitter officiel de la première ligue, tout ça certifié. Donc voilà, c'est Mudryk le plus rapide devant Gordon. Donc c'est un joueur de Everton. Nunez aussi, ça va vite. Nunez, plus de 36,53 km/h. Et Haaland aussi, ça va très vite. Donc voilà, les 4 joueurs qui courent le plus vite actuellement du côté de la première ligue. Et toujours avec l'APL. Donc concernant Arsenal et Manchester City qui vont jouer l'un contre l'autre. Ça sera le 15 février prochain, là dans à peu près 20 jours. Donc avant on peut voir les rencontres qu'ils vont affronter. Donc Arsenal, il y a un déplacement Everton, ensuite la réception de Brentford, et concernant Manchester City, ils iront du côté de Tottenham, et après la réception d'Aston Villa, avant bien sûr le choc Arsenal City. Et toujours avec Pep Guardiola qui va retrouver un ancien élève qu'il avait à Mikel Arteta, vu que c'était son adjoint à l'époque à Arteta du côté de Manchester City, n'oubliez pas. Donc compagnie qui est aussi quelqu'un qui avait travaillé avec Pep Guardiola, donc actuellement premier de Championship avec l'équipe de Burnley. Donc voilà, maintenant c'est un entraîneur, on sait. Donc Xavi, aussi qui avait travaillé avec Pep Guardiola, premier de la Liga. Et Mikel Arteta, les gars, est premier de la première ligue. Voilà, en gros, des élèves en gros de Pep Guardiola maintenant qui performent avec des clubs. Donc c'est la méthode, bien sûr, Pep Guardiola qui fait ses fruits. Hier, les gars, petite erreur de ma part, c'était hier soir. Je vous avais dit que déjà le ballon de la Coupe du Monde, et je pensais que cette Coupe du Monde féminine se jouait en France. Je crois que je me suis trompé de sport. En gros, c'est la Coupe du Monde de rugby qui se joue en France à l'été. Mais la Coupe du Monde féminine se joue en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu revenir sur ce ballon qui a été dévoilé hier. Donc voilà, pourquoi
concernant cette Coupe du Monde féminin, en espérant que la France puisse remporter, bien sûr. Ce trophée, elles n'ont jamais remporté la Coupe du Monde, les filles. À son arrivée à la tête de l'Estac, le City Football Group a décidé de changer la décoration de l'ensemble des installations sportives afin de créer un sentiment d'appartenance chez les joueurs en affichant les couleurs du club et des valeurs. Donc voilà maintenant les nouveaux slogans, tout ça, les nouveaux murs qu'il y a du côté de l'équipe de Troyes. Il y a Troyes qui a été racheté par le City Group. Il y a Manchester City, il y a New York City, il y a le Melbourne City, il y a pas mal d'équipes du City Group, dont l'équipe de Troyes. Donc voilà quelques messages: audace, persévérance, succès, résilience, bien sûr, pour que Troyes accède bien sûr au haut niveau. Bon, ils sont déjà en Ligue 1, mais voilà, ils sont encore plus performants. Selon un rapport, les gars du CUS Football, Castello Luqueba est actuellement jugé comme le central défensif le plus prometteur au monde. C'est une bonne nouvelle, bien sûr, vu que c'est un joueur français, donc il pourrait certainement jouer avec l'équipe de France très prochainement. Et de son côté, Mal Augusto est considéré comme le latéral droit offensif le plus prometteur. Donc c'est aussi une très bonne nouvelle. Donc Mal Augusto, qu'on a parlé tout à l'heure, qui pourrait être un joueur de l'équipe de Chelsea. Djibril Cissé, les gars, qui a actuellement 41 ans et 96 buts, et ça le hante, les gars, c'est 96 buts, parce qu'il va atteindre les 100 buts en Ligue 1. Il a dit, être à 4 unités de mes 100 buts, ça me va pas. Si un club vient il me propose de jouer gratuitement, j'y vais. Vraiment, il veut rejouer en Ligue 1 là, et essayer de marquer ses 4 autres buts pour atteindre les 100 buts en Ligue 1. C'est qu'il a arrêté à 96 et ça passe pas du tout pour Djibril Cissé. Demain soir, donc maintenant c'est plutôt ce soir sur M6, Blaise Matuidi sera le jury spécial de Qui veut être mon associé, donc l'ancien international français déjà très actif dans le monde de l'entreprise et des fonds d'investissement. Voilà une petite info concernant Blaise Matuidi maintenant, voilà, qui est un homme d'affaires, vu qu'il a fini sa carrière de footballeur. Il sera ce soir sur M6. La sélection et les clubs russes ne devraient pas pouvoir rejouer dans les compétitions organisées par l'UEFA, donc la Ligue des Champions, donc l'Europa League, la Conference League, voilà toutes ces compétitions. Donc en gros les clubs russes ne devraient plus jouer en Europe. C'est pour ça qu'ils aimeraient du coup maintenant jouer sur le continent asiatique, on va dire la Ligue des Champions asiatique, tout ça. Et que c'est la même chose aussi pour la Russie, le pays qui ne pourra plus jouer l'euro maintenant. Donc le football européen ne devrait pas changer sa politique décidée après le début de la guerre en Ukraine. Et Zelensky, donc le président ukrainien, il a dit: les athlètes russes ne doivent pas avoir leur place au JO de Paris. J'ai particulièrement insisté dessus auprès d'Emmanuel Macron. Cette décision concernant également l'équipe de football olympique russe, du coup qui ne pourrait pas jouer les Jeux Olympiques l'année prochaine du côté de Paris. Nouveau tatouage pour Leandro Paredes, les gars. Vous savez qu'il a gagné la Coupe du Monde, ça fait plus d'un mois, et à peu près une semaine, bref. Donc il a mis ce trophée de la Coupe du Monde le 18-12-2022, bien sûr le 18 décembre 2022. L'Argentine a remporté sa 3e Coupe du Monde. Il a gravé ça sur lui. Et on finit, les gars, cet épisode d'aujourd'hui avec une question hyper difficile, on va pas se mentir. Qui sont ces deux enfants? Vraiment bravo à ceux qui trouveront. Je vous donnerai la réponse ce soir en tout début à 21h ce soir à un autre épisode. Donc en tout début d'épisode, je vous donnerai la réponse de ces deux footballeurs, les gars. Donc voilà, bonne chance, bien sûr. Comme j'ai dit, les gars, c'est compliqué bien sûr à trouver. Donc réponse ce soir. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir à 21h pour le prochain numéro. Allez, bonne journée à vous et à tout à l'heure.